Bonjour, chers confrères. Bonjour, confrère. Bonjour, maître Otep. Otep, monsieur Salif Ledou. Otep, monsieur Herman. Otep, monsieur Jacques. Et Otep également à vous, qui nous faites l'honneur en nous écoutant. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans cette émission spéciale avec le thème « La vie du sorcier négatif. Comprendre le monde invisible selon les croyances et les traditions ». Maître, bonjour. Bonjour encore, monsieur. À vous toutes et à vous tous, soyez les bienvenus dans notre émission spéciale consacrée à la spiritualité, aux croyances et aux réalités invisibles qui nourrissent les traditions et de nombreux peuples. Aujourd'hui, chers internautes, nous abordons un sujet sensible, mystérieux et souvent controversé, la vie du sorcier négatif. Pourquoi ce sujet continue-t-il de susciter autant de peur, de débats et de témoignages? Existe-t-il des explications spirituelles, culturelles ou psychologiques à ces récits? Comment différentes traditions religieuses et culturelles comprennent-elles ces phénomènes? Mesdames et messieurs, notre objectif n'est pas de désigner un coupable, ni d'encourager les accusations, mais de favoriser, vous convenez avec moi, une réflexion éclairée dans le respect des convictions de chacun. Nous vous invitons à écouter, à réfléchir, à participer dans un esprit de respect. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les échanges promettent d'être passionnants. Notre invité, il n'a pas changé, vous le connaissez, l'homme du bonheur, maître Ramsou Ramsès II. Chers confrères, on ne va pas aller du bout de la cuillère, on va aller tout droit au but. Maître, de nouveau, bonjour chers internautes, merci de nous accorder de votre temps. Vous pourrez donc interagir d'entrée de jeu sur les numéros qui défilent sur vos petits écrans et le maître se fera le plaisir de vous répondre. Maître, qui est selon votre tradition ou votre expérience spirituelle, vous en avez déjà beaucoup, parce que vous n'êtes pas d'aujourd'hui, un sorcier négatif? Qui est un sorcier négatif? Quels traits lui sont attribués? Merci pour la question. D'abord, dans un premier temps, nous allons poser les fondements parce que nous avons reçu une éducation dans laquelle on nous a enseigné soit d'être un chrétien, soit un musulman ou un animiste. Dans les trois cas, il y a une chose que nous avons en commun. Quand on dit dans ma langue, Unesa Sobu, quand on dit dans ma langue, Nchaouboche, c'est deux choses différentes. Je reprends. Quand on dit dans ma langue, Unesa Sobu, et quand on dit Nchaouboche, c'est deux choses différentes. Alors qu'en français, normalement, je peux dire tout simplement, je suis un sorcier. Et selon votre niveau de conscience, vous allez dire, waouh, dans ce cas, je ne vais plus jamais voir ce monsieur. Je vais me cacher. Je vais aller jeûner, prier. Je vais. Mais quelqu'un va dire, ah là, ce qui veut dire, on aura de bons résultats. Aller chez un sorcier, c'est très important. Parce que votre compréhension du mot sorcier dépendra de votre ressentiment et de vos décisions personnelles, vos accords personnels. Donc quand on dit, par exemple, chez nous, quand on dit Nchaouboche, ça veut dire que je vais chez le marabout. Je vais chez le marabout. Mais quand on dit Nchaousobouche, ça c'est encore très dangereux. Parce que nous, quand on dit Usobu, c'est-à-dire, c'est pas comme pour le français, on dit sorcier et que le dictionnaire dit autre chose, la population dit autre chose, l'islam dit autre chose, le chrétien dit autre chose. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est pour vous dire que, pour répondre à la question de M. Salif Ledou, c'est pour vous dire tout simplement que nous sommes dans un monde où c'est quand on est d'accord de quelque chose que cette chose devient importante. Mais quand vous n'êtes pas d'accord, votre compréhension peut vous sauver. Donc pour moi, une personne qu'on peut qualifier de sorcière négative, un sorcier négatif, c'est quelqu'un qui, avec ses pouvoirs, il ne fait que faire le mal. Lui, il n'a jamais fait le bien. Ou du moins, un événement fait que il est devenu carrément quelqu'un. Vous connaissez déjà ce qui se passe dans le monde. Lui, quand il se réveille, c'est le mal, qu'il y a des accidents. Il suffit de l'informer que, tel, je vais voyager, on va vous retrouver dans un trou.
Parce que lui, son travail, tout le monde a témoigné, il est toujours diabolique. Voilà. Beaucoup, maître, quelle motivation pousse certaines personnes à utiliser donc leur prétendu pouvoir pour nuire aux autres? Ce qui les pousse dans un premier temps, je crois que c'est du fait qu'ils sont aigris. Ils n'arrivent pas à profiter de leur potentiel. Vous savez, tout le monde a un don, tout le monde a un pouvoir. Imaginez que je suis là, mon petit frère, je me rends compte que mon petit frère a eu son doctorat, il grandit. Moi, je suis toujours en train de cultiver. Et je suis là, je pense, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un sorcier, où il est allé? Je vais le montrer. Je suis là à creuser sous ses pieds. Pas tout simplement parce qu'il a tellement réussi. Puisque dans la société, nous savons que le petit frère est là, le droit d'aînesse, c'est important en Afrique. Mais je vais l'envier tellement que peut-être je vais finir par le faire vraiment du mal. Ce n'est pas mon pouvoir, non. C'est parce que je n'arrive pas à utiliser mon potentiel. Je suis nul. Je suis nul. Quand je suis nul, c'est ce qui me pousse à être négatif. Une personne qui fait du mal ou qui envoûte ou qui tue, d'abord, il est nul. Parce que le don, quelqu'un dit, si tu m'envoûtes, tu meurs. Et tu essaies vraiment et tu meurs, lui, il n'est pas nul. Lui sait qui il est, il sait pourquoi il a dit ça. C'est pourquoi quand tu l'as envoûté, tu es mort. Voilà. Maître, une personne, je voudrais comprendre ou connaître la différence qui existe entre une personne qui utilise la force mystique pour faire du mal et quelqu'un qui le fait physiquement. Vous l'aviez dit tout à l'heure, mon frère qui réussit, je suis jaloux. Là, je me dis que c'est concret. Quelle différence alors y a-t-il entre celui-là qui utilise la force mystique pour faire du mal et celui-là qui le fait physiquement? Voilà. Par rapport à ta question, pourquoi je vous ai toujours dit, vous savez, quand vous voulez poster vos statuts, je vous ai toujours conseillé de bloquer des personnes bizarres. C'est vous qui décidez, hein, c'est pour vous, c'est votre connexion. Ou bien vous avez fait un anniversaire, quelque chose de joli, vous voulez poster. Quelqu'un qui ne vous a jamais salué, il y a longtemps, vous savez que lui là, il est aigri, il est bizarre, il faut le bloquer. Parce que, vous savez, quand quelqu'un vous envoûte, et il échoue, il continue, il échoue, il continue, il échoue, il va maintenant vous calculer. C'est là que vient maintenant le côté physique. Il va vous calculer. C'est pourquoi on dit d'être discret, de ne pas dire que je suis en live, je voyage ça, je vais à tel. Mais on peut te braquer. Notre société, c'est comme ça, elle est faite. Soyez prudents de ceux qui sont là et qui vous envient, ne veulent pas parler. Ils vont vous calculer et maintenant ils peuvent vous atteindre physiquement en vous calculant. Ils connaissent votre emploi du temps, tout. Alors que je vous ai dit ici que la vraie personnalité, le vrai secret du bonheur, c'est qu'on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. On ne comprend pas votre personnalité. On vous regarde, on ne comprend rien. Voilà. Un instant. Ce que vous avez dit, vous dites si vous faites un live, oui, il y a certaines personnes que vous devez bloquer. Est-ce que c'est par rapport à leur réaction? Parce qu'on est en train de parler de la force mystique. Oui. La personne peut ne pas réagir, mais derrière faire autre chose. Comment est-ce qu'on peut reconnaître? Non, là-bas, je veux être sincère avec vous, c'est à vous de décider. Donc moi j'ai dit, si vous ne connaissez pas ce que vous envie, jusqu'alors vous n'avez pas encore reçu votre vie. Moi, du fait que je suis équilibré, je ne suis pas tellement riche comme le dit le mot riche, mais rien ne me manque et tout va bien, c'est parce que ceux que moi je surveille le plus, ce sont mes ennemis. Celui qui vient d'arriver, il est mon ennemi, je m'en fous. C'est mes ennemis qui datent là. Depuis le village jusqu'ici là. C'est eux que moi je surveille le plus. Parce que je les connais, je ne doute pas une seule seconde. Il ne faut pas douter. Quelqu'un ne peut pas vous appeler, vous menacer. Après, venez s'excuser à 4 h du matin sur votre porte. Oh, excuse-moi pour ce que j'ai fait hier. Mais est-ce qu'un serpent change de venin après avoir levé la peau, avoir muté? Soyez prudents. Et l'être humain reste l'être humain. La vipère reste la vipère. J'ai juste une question allant dans le même sens. Alors, vous avez dit celui qui utilise son don là pour nuire, c'est lui qu'on peut appeler sorcier. Alors, il y en a qui sollicitent le service de ces personnes pour nuire à autrui. Est-ce que lui, on peut aussi lui taxer de sorcier négatif? Celui qui fait ou bien celui qui sollicite? Celui qui allait solliciter les pouvoirs mystiques ou bien négatifs de l'autre pour nuire. Oui, vous savez, quand on dit un sorcier négatif, la vie du sorcier négatif, c'est vraiment le thème vient bien. C'est pour vous dire que les gens sont tellement hypocrites.
Aujourd'hui, il y a 99% d'hypocrisie dans la société en termes de religiosité. Les gens vont aller recommander de faire du mal à quelqu'un spirituellement. Mais ils n'ont pas compris qu'ils sont hypocrites envers leur aura, envers leur personnalité, leur tradition. Ce que tu as demandé à l'autre de faire là, tu viens même de changer ton karma. Tu viens même de reprogrammer même la destinée de tes enfants. Alors tu aurais pu toi-même aller dans une forêt, parler à une plante et dire que bon, si vraiment X a dit que tu vas m'élever, comme je coupe cette branche là, que son pied coupe. Oui, puisqu'il t'a menacé, c'est-à-dire qu'il faut aller lui donner la monnaie de sa pièce. Dans la nature. Dans la nature, c'est pas pour rien qu'on vous a coupé de la nature, on vous a créé des religions. De parler devant une plante, mon frère, c'est parler devant le cosmos. C'est pourquoi, quand vous avez des plantes chez vous, vous êtes toujours harmonieux, quoi qu'on fasse. Donc apprenez à communiquer, ne soyez pas hypocrite envers vos propres énergies. C'est plein dans la société. Donc ceux qui vont réclamer des choses chez les marabouts, là, parce qu'ils sont hypocrites envers eux-mêmes. Donc du coup, leur potentiel n'a plus de valeur. Parce que ils ont minimisé leur tradition et leurs ancêtres. Voilà. Ils ont minimisé leurs traditions, leurs ancêtres. Apprenons à nous connaître, vous l'avez dit. Aujourd'hui, ce qui retient notre attention dans cette émission spéciale, la vie du sorcier négatif. C'est ça l'objet de notre émission aujourd'hui avec l'homme du bonheur. Vous l'avez si bien dit, mais comment distinguer ce qui relève d'une conviction spirituelle, Oui. d'une coïncidence ou d'une accusation infondée afin d'éviter les injustices? Là-bas, c'est tellement subtil que je crois que vous avez formulé votre question, ce que nous appelons le haut niveau. Parce que ça tombe très bien. Je prends l'exemple pour ne pas trop toucher la politique, pour que les gens comprennent. Vous savez, un événement se produit en 2017. L'événement est revenu en 2020. L'événement est encore revenu cette année-là. Normalement, dans certains pays, quand une chose se répète, on crée une loi pour ça. Où on invite certaines personnes à rejoindre le tribunal pour ça. Pour dire que désormais, par décret ou bien soit ministériel ou préfectoral ou bien présidentiel, telles 3 personnes seront toujours là au tribunal parce que les avocats, c'est-à-dire les juristes ne comprennent pas ceci. Comme c'est du domaine traditionnel ou spirituel ou culturel, normalement c'est ce qu'on doit faire. Pour qu'on montre que nous sommes en train de s'adapter, on évolue. Sinon, il y aura beaucoup de prétentions. Il y a beaucoup de choses qui vont mélanger le mental. Le plus important, il ne faut pas aller trop loin. Comprenez qu'on doit faire des efforts pour que rien ne retarde l'évolution du Togo. On doit faire des efforts pour que rien ne retarde l'évolution du Togo. Si les gens ne sont pas créatifs, comment se fait-il qu'on peut faire un truc disons que le PCA dit et tel ministre fait ceci, fait ceci, fait ceci. La seule manière pour qu'il fasse bien, c'est quand le peuple juge ce qu'il fait. Quand tu crées ton TikTok, tu crées ton Facebook, tu juges ce qu'il fait. Les gens croient que Fort n'aime pas ça. Non, Fort aime plutôt ça. Le PC aime plutôt ça. Ça aide tout le monde à travailler parce qu'il y a les yeux sur vous, braqués sur vous. Donc moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses que nous avons laissées dans des prétentions, dans des idées lugubres. Même si la philosophie met l'accent sur ces philosophes de lumière. Nous savons que, c'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. Nos ancêtres, les pharaons, ont tout laissé aujourd'hui. Et ils ont pris pour améliorer. Pourquoi aujourd'hui certaines choses se produisent? Que c'est vrai ou c'est faux, on sait que c'est possible. Mais créons quelque chose pour que Abalo et Afi sachent que désormais au tribunal, il y a la loi sur la sorcellerie ou bien sur ceci. Donc je crois que c'est une question qui, je ne veux pas trop toucher parce que étant spirituel, s'il doit aller en profondeur, on va soulever certains cailloux qu'il ne faut pas. Oui, on ne va pas aller en profondeur, mais cette question me paraît d'actualité. La disparition des sexes masculins, est-ce que ça relève du négatif? Quel est votre commentaire par rapport à ce qui se passe ces derniers temps? D'abord, ça relève du négatif. Partons de ce principe, ça relève du négatif. Et avant d'aller faire un commentaire, moi j'aurais plutôt voulu... moi je suis un parapsychologue de formation. Hein. Je me pose les bonnes questions quand il fait jour. Moi je me pose d'abord une bonne question. La bonne question que moi je me pose, pourquoi d'abord c'est trop à se coder? Et de deux, pourquoi c'est toujours le sexe de l'homme qui disparaît, pas pour la femme? Parce que sur le plan occulte, chez nous, dans le monde spirituel, le sexe le plus important, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Pourquoi le sexe de la femme ne disparaît pas, mais c'est toujours pour l'homme qui disparaît? Donc les docteurs se présentent et montrent leur expertise. C'est même un moment de créer un projet qui sera financé pour que la population comprenne certaines choses. Mais bon,
Chacun a son diplôme. Mais sachez que les bonnes questions nous permettent de mieux réfléchir. Maintenant, un sexe disparaître, moi j'ai bien vu ça, réellement. Mais ce n'est pas ce que vous voyez. C'est disparu et c'est devenu plat comme un vagin. Vous n'allez même pas trouver ni testicules, ni pénis, excusez le terme, ni les trucs là quoi, les bijoux de famille. C'est ça qu'on appelle la vraie disparition. Mais là où ça rentre dedans, tenez-vous bien, c'est expliqué scientifiquement. Quand le sexe rentre dedans, dans le corps humain, c'est expliqué scientifiquement, ça n'a rien de mystique. Mais ce que moi j'ai vu de mes propres yeux, au Tchad, c'est bien plat. Comme le triangle bossu, c'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que ça existe réellement. Mais je n'ai pas eu le dossier physique. Je ne me suis pas approché ni de la police, ni des huissiers, des choses. Mais ce que moi, je sais que selon mon analyse, ça existe. Mais moi, je me pose les bonnes questions. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans ce terrain. Mais il va falloir que vous éclairez les gens. Et selon vous, ce que nous vivons actuellement ici, chez nous, est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé au Tchad? Vous savez, quand ça s'est produit, j'ai donné un long enseignement aux maquilleurs, c'est-à-dire à nos disciples de l'école de sorcellerie positive. J'ai expliqué tout ce qu'il faut faire. J'ai expliqué comment se protéger. Il y a certaines protections qui sont très simples avec le sel, des mutants que l'on peut acheter et se protéger. Pour que, je l'ai expliqué qu'il ne faut pas vous tromper des choses. C'est pas parce qu'on dit le sexe disparaît que vous allez aller faire des traitements pour le sexe et on vole votre aura. On puise vos énergies, vous finissez, vous arrivez d'être dynamique, vous vous sentez, vous voulez vous coucher. Non, ce n'est pas un homme ça. On voulait aussi les énergies. Donc, vous mieux se blinder. Pas un gros talisman, avec le sel seul. Avec ces astuces, votre aura sera à vous. Saluez les gens avec votre aura. Vous êtes dynamique, c'est ça. Mais il y a des gens qui se préparent. Ils sont très nombreux. Le côté diabolique de la Bible et du Coran, ça existe. Tu serres la main et tu prononces votre formule et tu puisses sur lui. Donc, mais quand tu es protégé, quand il fait ça, il va commencer par tousser. Il va éternuer caca, comme si on va se déchirer. C'est parce que votre aura dépasse lui. Ce qu'il a sur lui, il veut voler sur vous. Donc, c'est de quel sel parlez-vous? Sel de cuisine? Non, quand je dis sel des mutants, c'est un sel spirituel que moi j'ai fabriqué depuis 2019. Il y a ça partout au Togo. On partage ça il y a ça sur nos plateformes. Mais il y a le sel simple qui peut faire. Je l'ai toujours dit, nous, notre sel, on vend. C'est pas tout le monde qui a de l'argent. Mais le sel simple peut faire l'affaire parce que j'ai précisé que si c'est le sel simple, vous devriez marcher, aller acheter. C'est ce que les femmes attachent là. Oui. Acheter. Et vous allez l'utiliser maintenant. Vous voulez plus d'explications, ce n'est pas cette émission. Contactez-nous, je vais vous expliquer. On n'allez rien payer pour ça. On va vous expliquer comment se protéger au minimum pour que votre journée ne soit pas entachée des sorciers négatifs. Merci. Maître, existe-t-il, selon la tradition, des signes permettant d'identifier qu'une personne serait victime d'attaques spirituelles tout en respectant prudemment tout en restant donc prudent, autant pour moi, face aux interprétations hâtives? Oui, il y a des signes. Les signes sont naturels et populaires, mais les gens ne le savent pas. Vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez, instinctivement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le cerveau analyse rapidement, le cerveau arrive à voir les choses rapidement. Le cerveau se fait lui-même sa propre opinion, mais le plus important, c'est ce que les yeux regardent. Le plus important, quand les yeux regardent comme la caméra, le cerveau fait un grand travail. Je vais vous donner une expérience, vous allez voir, pour que vous compreniez plus rapidement. Imaginez que quelqu'un est en train de rentrer à l'hôtel. À peine il est arrivé, il n'est pas encore arrivé ici, et je fais comme ça. Je fais comme ça, et je continue pas à parler. Et on parle. Quand il va arriver, il va me regarder, il ne va rien comprendre. Mais la première des choses, dans sa tête, c'est qu'au cours de sa vie, la mort l'a impacté, ou bien une chose négative l'a impacté, cette chose va ressurgir dans son subconscient et il va dire que ça c'est négatif. Et c'est différent de si j'avais une fleur qui cache comme ça. Je parle, mais lui là, qu'est-ce qu'il fait comme ça, moi? Quel que soit ce qu'il pense, il va au moins sourire à l'intérieur. C'est pour vous dire que le cerveau, c'est un grand moteur spirituel. Mais c'est vos yeux qui sont les choses les plus importantes. Les yeux, c'est sacré. C'est pourquoi quand votre femme sort derrière vous, et elle fait ça plusieurs fois, vos yeux vont se casser. C'est pourquoi on dit, surveille bien ta femme. Nous les spirituels là, je ne parle pas des spirituels qui font du bruit. Nous là, on ne divorce jamais, c'est interdit. C'est interdit. Même si elle t'a trompé, caca, fatigué, tu ne peux pas divorcer. Oui. Parce que personne ne peut m'atteindre sans avoir utilisé ma femme. C'est pourquoi ce que j'ai fait, mais j'ai mis en place, tant que ma femme est avec moi, tu oses, tu vas te retrouver juste à la morgue.
Mais si je divorce, mes énergies... Parce que la femme, regardez l'océan et regardez le Togo. La femme, quand elle te prend, 1000 ans, tu es en elle. Elle est profonde. Extrêmement. C'est pourquoi quand on donne cette énergie qui produit des enfants, cette énergie qui produit des enfants dans les rapports sexuels, on donne... C'est la femme qui multiplie, non? Elle travaille, que ça devient un bébé, tout ça. Là. Quand elle accouche. Mais vous croyez que c'est fini? Ça reste en elle. C'est pourquoi une femme qui a trop fait des hommes, c'est difficile d'avoir un foyer paisible. Il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi il faut vraiment se purifier, jeûner pour retrouver sa personnalité de femme. Donc, les signes, c'est que c'est visuel. Il y a des gens, c'est pourquoi il a dit, hein, je vais le répéter, ça c'est développement personnel. Il y a des gens, quand ils se réveillent, monsieur Herman, au lieu, il va se doucher, la personne va se doucher, s'habiller, faire tout. Peut-être même se peigner, même sans miroir. Tout simplement peut-être parce que le miroir est spirituel ou parce qu'il a peur. Et voilà, en route, il y avait quelque chose ici qu'il n'a pas vu. Il y a des gens tellement ordonnés que quand ils voient quelqu'un qui n'est pas ordonné, il sait. Il dit, mais oh, lui là. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous regarde et son aura change en termes de prudence ou de l'autoprotection, ça crée chez vous une signature spirituelle. Parce que nous sommes interconnectés, au fait. Donc, c'est pour vous dire que les signes, c'est qu'il y a des gens, vous les regardez, peut-être apparemment ils sont gentils, hein, mais ils ont un visage renfrogné, un visage bizarre. Moi, j'ai vraiment apprécié le visage du PC pour la finale du Pia. Vous avez vu son visage? C'est ce qu'on appelle un visage préparé. Il a plusieurs visages diplomatiques, et voilà, monter dans l'avion, le descendre. C'est pas magique, c'est le miroir. Prenez un miroir, je vous ai dit, prenez un miroir, créez vos visages que vous voulez. Il y a un visage que j'ai quand quelqu'un de ma famille arrive, pour qu'il sache que je ne suis pas là pour de la rigolade. Mais si j'appelle ce visage, il va m'écraser. Le visage est tout. Parce que ce que les yeux regardent, c'est un signal pour les autres. Voilà. Maître, merci déjà pour ces points développés. Quand vous dites, ou du moins quand on appelle sorcier, c'est quoi on met dans sorcier? Parce que l'Occident, ce que l'Occident utilise pour nous créer, voilà, ce que nous avons ici, si je peux me permettre, c'est de la sorcellerie. Mais là-bas, l'on se dit c'est une sorcellerie positive. Maintenant, dites-nous, est-ce que c'est parce qu'on utilise ça pour faire du mal qu'on appelle ça de la sorcellerie? Parce qu'on n'a jamais dit de l'autre côté que c'est de la sorcellerie. On dit souvent c'est de l'intelligence. Voilà. Maintenant, c'est quoi vous mettez dans sorcellerie négative? Voilà, c'est pourquoi je vous disais au début, dans nos traditions multiples, comment on pouvait appeler un marabout et un sorcier. Vous comprenez déjà que vous êtes tombé bien sur la question qui est la plus importante, qui veut dire que celui qui nous a colonisés nous a trompés. Celui qui nous a colonisés nous a complètement mélangés. Parce que lui, chez lui, il y a des phrases comme ça, même on peut voir sur des plateaux internationaux, au niveau international, on dit c'est sorcier, on explique pourquoi. Mais en Afrique, quand on dit un sorcier, vous comprenez déjà que, lui là, ce que c'est une sorcellerie négative. Donc on veut mettre une sorcellerie négative dans le contexte où le mal a surgi à travers l'action de quelqu'un, d'un humain. Comme par exemple quelqu'un, imaginez, on nous informe que ce monsieur-là, dans tel pays, il est mort. Le docteur a remarqué, il y a attestation de décès. On me fait les funérailles, le voilà debout. Mais pourquoi le blanc allait sur la lune avant nous? Si c'est comme ça, c'est parce qu'on nous a effrayés au début. C'est pourquoi on dit, hein, ce que votre ADN garde. C'est pourquoi le blanc nous surveille toujours. Hein. Nous sommes toujours en colonisation. Parce que ce que nos ancêtres ont été durant des 1000 ans extraordinaires, ils savent que c'est dans notre ADN. Donc on continue de nous surveiller et on nous apporte des trucs qui empoisonnent notre conscience. Ce qui vous plaît les gens, c'est de dormir plus et non se réveiller plus. Parce qu'on a des capacités extraordinaires. Si je devais vous dire exactement de quelle manière vous devez vous comporter pour que votre potentiel soit boom, vraiment pour du réel, on peut me retrouver demain mort. Parce que je deviens un danger pour les multinationales. Parce que j'explique trop la vérité. Donc comprenez rapidement que le peu qui est sorti et que tout le monde est en train de dire que mes ancêtres ou rien, à chacun de se réveiller. À chacun de se réveiller parce que quand on dit négatif, c'est parce que comment on peut dire que moi, je peux dire que je suis extraordinaire, tellement extraordinaire, et mon village n'est pas bien développé. Donc je ne vaux rien. C'est ça, c'est pourquoi on met dans le mot sorcier. Parce que tu es sorcier, tu es sorcier, tu es sorcier. Tu vas faire quoi autour de toi? C'est pourquoi on dit souvent que quand vous êtes riche ou quand vous êtes bien, il faut qu'autour de vous, ceux qui vous côtoient aussi soient bien. Si vous êtes le seul qui est bien là, finalement vous ne valez rien.
Ça, c'est une mathématique qui est claire. Donc je vois que la sorcellerie négative, c'est du fait que soyons humbles, quel que soit notre niveau de spiritualité, rappelons-nous que notre société a besoin de nous. On doit mieux réfléchir, améliorer les choses au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Maï. Lago Soko, Lago Karkara, toujours brillante. C'est comment? Y'a quoi? Maï, regarde, je viens de voir Rally sur Facebook. Elle est partie aux États-Unis, regarde. Quoi? Elle est partie aux États-Unis. États-Unis? Oui, regarde. Rally. Donc elle est partie aux États-Unis comme ça. Tu fais trop de papato. C'est ici à Socodé. Attends, c'est à Socodé ça? Oui, si. Attends, il y a un lieu plus luxueux, plus joli ici à Socodé comme ça. Toi, tu ne sais pas. C'est Hôtel La Mirelle. Hein? Oui. Hôtel La Mirelle? Oui. Ici à Socodé? Oui. Attends, tu es sûr? On ne dit pas si, on dit sûr. Tu es sûr? Attends, c'est qui ici, c'est vrai? On y va. Pour passer ce jour au Togo, Socodé vous réserve un hôtel calme, luxueux et clean. Hôtel La Mirelle. Hôtel La Mirelle est un hôtel doté de conforts incomparables. À l'hôtel La Mirelle, vous aurez accès aux salles VIP, à la salle de réunion, au restaurant, avec des cuisiniers professionnels prêts à vous offrir des plats de privilèges. Sans oublier ce grand jardin doté d'une piscine. Avec leur beau sourire, le personnel de l'hôtel La Mirelle vous réserve un accueil de peace and love. L'hôtel La Mirelle se situe à Kwangalam, en face du lycée Kwangalam, à quelques mètres de la nationale numéro 1. À votre droite, en allant vers le nord, et à votre gauche en revenant vers le sud. Voilà, c'est ici, l'Hôtel La Mirelle. Ah, Tu vas où? attends, quel miracle de l'hôtel. Dehors, c'est à Socodé. Mais dedans, voilà, c'est aux États-Unis. Hôtel La Mirelle. La Mirelle. Répète. Pour toute information, contactez le plus 228 99 58 69 68 ou joignez-nous à l'adresse email lamirellesocodé@gmail.com. À l'hôtel La Mirelle, le bon séjour est garanti. Oh, l'hôtel La Mirelle. Nous devons toujours améliorer, hein. Maître homme du bonheur, vous le dites si bien. Une chose est que la sorcellerie négative existe. Quelles pratiques ou attitudes spirituelles les différentes religions et les traditions recommandent-elles pour vivre en paix et faire face à la peur du mal? Je trouve que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est exactement ça, de ça il s'agit. Mais sauf que ma question va vous... Peut-être vous n'allez pas aimer. Nous avons été clairs. On a acheté pour un qui paye à la Kunde. C'est tout. C'est pourquoi on dit le vieux assis, le jeune debout. Là où le vieux voit, le jeune ne voit pas. C'est pour vous dire tout simplement que au niveau traditionnel ancestral, on nous a appris que regarde autour de toi. Regarde la vie de quelqu'un avant de te mettre à dire waouh monsieur tu es extraordinaire. Hein. Tiens, observe d'abord. Garde tes énergies, concentre-toi, sois un homme. Ne te laisse pas flatter. Observe. Pour tromper quelqu'un, on commence d'abord par le flatter. Son ego, sa manière. Vous l'appréciez, mais attends. Pourquoi on dit ciao, ça veut dire tu quelqu'un avant de sentir l'odeur. On va connaître quelqu'un du passage. Vous ne voulez plus tomber dans des trucs bizarres, que ce soit physique ou spirituel ou sorcellerie négative. Prenez le temps. C'est comme si, par exemple, disons quelqu'un s'est réveillé, il a fait un mauvais rêve. Un mauvais rêve.
ne vous précipitez pas à aller chercher pour traduire le rêve. Mais si vous voulez aller chez un homme spirituel parce qu'il le faut, prenez le temps de trouver ce qu'il faut, ce qu'il vous faut. Regardez les convictions. Regardez comment les gens vivent. Mais les spirituels que vous ne voyez que dans des choses en or, des vrais beaux parleurs, qu'on les a jamais vus dans des trucs où on sait qu'ils participent à sa communauté, je vous conseille de ne pas vous approcher. Même s'il faut avoir vos problèmes, gardez vos problèmes. Parce que des fois, le temps de chercher même ce qu'il faut, là où il faut aller, là, votre problème ont disparu. Donc, M. Salif Ledou, ma réponse est que regardons et avant d'analyser et décider. Regardons, analysons et décidons, vous le dites si bien. Vous l'avez aussi dit que nous sommes à l'image de ce que furent nos parents, nos ancêtres, à travers nos ADN. Et le colon, lui, il est là, il veille au grain, il tente toujours de nous démoraliser, il nous empêche de se concentrer et nous sommes permanemment déconcentrés. Est-ce qu'à votre niveau, vous accordez du temps aux non-maquereaux s'ils ont des problèmes? Ça, je peux vous le garantir, j'accorde beaucoup de temps. Personne ne m'a écrit, je l'ai répondu 2 jours plus tard ou 24 heures plus tard. Jamais. Moi, je suis toujours comme ça. C'est ce qui a fait qu'au fait, j'ai eu beaucoup d'expérience. Monsieur Salif, vous savez qu'il y a certaines informations qui circulent que quoi de pouvoir est. Que quand quelqu'un t'écrit, que ne réponds pas vite. Montre que tu es important. Attends. Je ne refuse pas, mais écoutez-moi très bien. Disons que ça, c'est une boîte. J'ai mis du sable, j'ai mis une graine de maïs. La graine de maïs n'a rien à prouver à qui que ce soit. Elle prendra son temps pour pousser. Et chaque période qui arrive, la graine pousse, quoi qu'il arrive. C'est comme ça que je suis. C'est pourquoi tous ceux qui m'ont approché et ont voulu utiliser ces 42 pouvoirs de loi, je les ai donné un envoûtement que personne ne peut guérir. Moi, on ne me manque pas du respect. Tu peux me voler de l'argent, m'insulter, mais si tu me manques de respect, je vais te faire regretter ça. Moi, je réponds vite. Je ne prends pas du temps pour eux. Si je n'ai pas vite répondu, je m'excuse en même temps. Voilà ce que je faisais et je n'ai pas pu répondre vite. Ce qui laisse les gens pour montrer qu'il est tellement important. Tu es fort en assemblée. Toi, tu es qui est. Même un ministre doit te répondre vite. Parce qu'on est interconnectés. C'est celui qui tient les rênes du pays. Dans notre temps, le roi, quoi. C'est lui qui fait ce qu'il veut. En tenant compte des lois divines, des lois spirituelles. C'est pourquoi un vrai chef doit faire prêter serment sur un caillou, un fétiche. Pour que le peuple sente que oui, il est avec nous. Mais comme nous sommes dans une nation laïque, bon, on fait ce qu'on peut. Mais sachez que ce truc-là, j'ai toujours détesté ces pouvoirs, comme vous explique sur les réseaux sociaux. Quand je vois ça, je ris seulement. Que prendre le temps d'être important. Ok. Quand les gens ratent beaucoup de choses. Oui. Si tu as analysé, imagine comment il t'écrit. Même, c'est pas un exemple. Quand je suis à la Cara, je voulais faire une interview avec un monsieur. Il m'a toujours talonné qui veut. Il dit bon, on se donne rendez-vous. Hôtel Cara. Il est là, l'heure est passée. Moi, on a dégagé. On devait aller demi-finale de Sumdena. On a dégagé. Alors qu'on avait déjà discuté du prix. Alors que le prix qu'on a discuté, là où il travaille, là, c'est ce qu'il prend comme salaire en 30 jours. Moi, je vais lui donner ça en 15 minutes ou 30 minutes. Il a raté ça. Lui, là, il est quoi dans les pouvoirs? Il n'est rien du tout. Il n'a rien compris. Le pouvoir est quoi sans l'argent? Donc, je crois que analysez bien, savoir avec qui il faut patienter, avec qui il faut retarder. Soyez très prudent. Ne laissez pas vous tromper sur des trucs. Moi, j'ai dit, quand ça chauffe, regardez la nature. Posez-vous la question. Comment la nature fonctionne? C'est pourquoi il faut d'abord se valoriser. Travailler sur vous-même. J'ai toujours dit, on travaille dur sur soi, pas dans une entreprise. Quand vous travaillez dur sur vous, vous êtes extraordinaire. Il faut toujours se connaître, travailler sur soi. Pourquoi pas retourner à nos sources? Vous l'avez si bien dit, je me reprends avec vous. Est-ce que l'on peut prendre rendez-vous avec vous? Parce que nous savons que de plus en plus, le numérique est pollué. Oui, effectivement. Non seulement c'est pollué, vous allez même remarquer que moi, je ne publie pas à tout moment. Comme les gens vous bombardent chaque jour. Il paraît que l'algorithme veut ça. Pour avoir des bons quoi là. Moi, je suis périodique et je n'aime pas déranger. Si vous me contactez, comme je vous disais, je vous réponds. Sauf si je ne vous réponds pas, parce que je vous connais. Je sais que je perds mon temps. Quand je vous ai dit, l'analyse est importante. Moi, je ne suis pas seulement sur les réseaux sociaux, j'analyse les gens. Je regarde. Je n'aime pas qu'on me flatte. Parce que si on flattait la graine, elle n'allait pas pousser, on n'aurait pas de récolte. Donc une graine mise en terre, elle doit forcément germer. Et je suis comme ça. Quand je me lève, moi je me suis dit, je me suis mis en action comme la nature. Donc celui que je sais qu'il constitue un blocage pour moi, j'ai dit je sais, hein, ça veut dire que vous avez analysé votre entourage. Si vous n'analysez rien,
vous collaborez avec des gens sérieusement, vous investissez sérieusement, avec des gens que vous ne connaissez même pas, c'est évident qu'après, vous allez tomber sur des trucs bizarres. Donc je réponds au rendez-vous aussi rapidement que possible et on discute et je vous mets sur la voie de votre potentiel. D'abord de vos racines et de votre potentiel. Voilà, donc chers internautes, vous voyez les numéros sur les petits écrans. Vous pourrez donc, au-delà d'interagir dans les commentaires, si vous avez des particularités, la porte n'est pas fermée. Le maître, l'homme du bonheur, vient de nous l'expliquer. Herman. Maître, est-ce qu'un sorcier négatif peut-il renoncer à cette voie et retrouver une vie paisible? Renoncer à cette voie, c'est possible, mais c'est extrêmement rare. Je dis c'est possible parce que c'est comme quelqu'un peut venir dire « Oh, monsieur Herman, comme tu as l'expérience dans ceci, je voulais que tu m'aides parce que j'ai toujours échoué. » C'est déjà quelqu'un qui veut abandonner le côté négatif. Mais il y a des gens qui refusent de renoncer. Bon, est-ce que vraiment ils refusent du point de vue énergétique, spirituel, on comprend. C'est comme quelqu'un qui aime les femmes avec de grosses fesses et qui ne sait jamais en passer. C'est un désir intérieur. Pour corriger ça, il faut qu'il comprenne les analogies qu'il peut trouver chez une autre femme qui est plate. Vous comprenez? Donc, je peux dire que le désir, c'est quelque chose d'excessif. C'est pourquoi on dit, quand vous prenez trop quelque chose, ça devient une nature, votre vibration devient carrément ça. Et c'est très difficile de s'en débarrasser, sauf si ce n'est pas encore trop tard. Et quand ce n'est pas trop tard, c'est là-bas que je dis que la personne vient voir, monsieur Herman, je sais que tu es dans ceci, tu es très avancé, mais moi, je suis fatigué. Donc, c'est quelqu'un, ce n'est pas encore trop tard ça. Donc, il a pu trouver un peu une once d'humilité pour dire que non, je dois demander d'aide pour que je puisse me débarrasser de ça. Mais il y a des gens, ils aiment tellement faire du mal, ils aiment tellement voir l'autre souffrir, pleurer. Et d'ailleurs, notre éducation doit la revoir. Vous n'avez pas remarqué que la plupart du temps, les gens sont plus à l'aise quand une personne se sent mal? Beaucoup de personnes sont comme ça. Hein. C'est-à-dire quand il sait que le travail a un problème, surtout un grand problème, il se sent bien. C'est parce que depuis l'enfance, il dit ça à une femme. Vous vous rappelez qu'un enfant pleure en disant « Je vais le taper » et tu tapes vraiment. Ça nous marque. Hein? Pour consoler l'enfant, tu tapes son grand frère. C'est pas bon. Comme de l'amusement, hein. Mais ça impacte l'enfant. Et au fur et à mesure qu'on grandit, ça devient une condition. Et ça va susciter à fait que vraiment ça devient une réalité. Et ça nous mène de saisir les choses, de bien calculer. Et savoir que ça c'est un jeu sociétal, je dois me retirer. Voilà. Maître, oui, par rapport à la question de Herman, c'est vrai que c'est difficile de revenir au bien quand on a déjà pactisé avec le mal. Mais est-ce que dans vos recherches, il existe des chemins de transformation et de réconciliation? Oui, évidemment. Je me rappelle même une fois on a enchaîné quelqu'un. Et lors du rituel, il a vomi du sang. Enchaîné, il n'a pas décidé comme je vous disais. Hein. C'est nous qui avons décidé que non. Le parent a dit, mon frère, fais tout ce qu'il faut. Il dit, là, on va l'enchaîner. Je sais que quand il va commencer, je sais ce qui va se passer. On l'a enchaîné. Mais quand ça a commencé, il fallait voir. C'est comme si on l'a mis l'électricité de plusieurs volts. Il a vomi du sang, il a vomi beaucoup de choses. Mais par après, c'est un homme qui est aujourd'hui très équilibré, il est même en voyage. Donc c'est pour que vous compreniez qu'il y a des chemins, il y a des possibilités pour ramener quelqu'un sur le bon chemin de la sorcellerie positive. Mais c'est extrêmement rare. C'est pourquoi d'ailleurs l'Afrique ça pollue trop. Il n'y a pas l'éthique même dans notre domaine. Moi je trouve même que si un décret sortait sur le spirit, ça me plaisait. Pour dire que désormais, on peut pas sur les réseaux sociaux, tel dire que... C'est une chose quoi. Il y a l'éthique. Mais quand on laisse comme ça, excusez le terme, ça devient difficile aux autres d'analyser, de trouver la bonne graine de livret. Voilà. Voilà pourquoi il disait que la toile est très polluée. Évidemment. Oui, maître, dans nos sociétés traditionnelles, je me rappelle lorsque j'étais enfant, chez moi au village, il y a un processus où on dit qu'on note la sorcellerie de la personne. Bon, ils sont nombreux, hein. Il y a un nom fort qui circule dans le village. On attrape ceux qui sont des sorciers. Bon, sorciers négatifs bien sûr. Et on essaie de les débarrasser de cette sorcellerie. Est-ce que ici, là, ça aboutit? Parce que selon ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si c'est un peu difficile.
c'est un peu difficile. Mais lorsque le monsieur passe par ces voies qu'il a pour les débarrasser de la sorcellerie, est-ce que vraiment ça aboutit? Monsieur, merci pour cette question qui vraiment recadre les choses. Vous voyez, c'est pourquoi je vous disais au début que quand une chose gangrène, on doit créer une loi pour ça, une justice pour ça. Vous savez, moi, à mes débuts, à mes débuts, quand je faisais les émissions sur Vision 4, j'ai dit, dans cette vidéo que vous pouvez retrouver sur Vision 4 chez les Camerounais, j'ai expliqué quelque chose, j'ai mis en place ce qu'on appelle la police de la magie. C'est quoi la police de la magie? Mon idée était que quand tu vas chez un marabout, il te fait un travail. Ça n'a pas marché. Hein. Oh mon frère, tu vois, il n'y a pas de résultat. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il dit, pourquoi tu poses cette question? Tu es malade? Moi, un grand chose, je veux te tuer. Tu dois venir te plaindre avec des preuves. Et moi, je le coince parce que moi, j'ai des relations avec eux. J'avais déjà tissé une corde quoi, au niveau des soldats, de la justice. Mais j'ai fini par laisser parce que ça devenait trop fermenté. Quand je dis fermenté, je ne veux pas rentrer dans le domaine, ça c'est un peu politique. Mais sachez que je trouve que votre question doit même susciter aux autorités de mettre en place quelque chose. Si dans un quartier, dans une commune, quelque chose se passe comme ça, créer un comité qui va maintenant suivre ce dont on dit qu'on a délivré, pour voir si vraiment on les a délivrés. Au-delà de s'asseoir, consulter spirituellement, voir, est différent d'un suivi avec rapport. C'est pourquoi les autres pays avancent. La parapsychologie, c'est une réalité. On doit les suivre. On devait les suivre. Par rapport à votre question, je peux vous répondre que oui, d'autres ça marche, d'autres ça ne marche pas. Parce qu'on ne les a pas suivis. On doit suivre voir, est-ce que ce que les autres là ont fait là, est-ce que plutôt on ne les a pas plutôt amenés sur une autre table nocturne? Ou bien si vraiment il y a une délivrance. Il faut un suivi physique. Pour faire des rapports. Pour dire oui, il a le service. Oui, il est revenu vite. Non, il ne bat plus sa femme. Il ne joue plus le ballon de ses enfants. Il n'est plus alcoolique. Non, plutôt, il fait le double. On doit le savoir. Mais aujourd'hui, ils sont où actuellement? On ne sait pas. Chacun a disparu. Normalement, on doit les suivre, faire un rapport. Et ça va être bien pour un pays qui veut que le côté spirituel soit sérieux et important. Voilà. Je crois que le Mali est sur le bon chemin parce que ils ont créé une école de sorcellerie. Très officielle. C'est-à-dire qu'il y a un conseil de sorcellerie de haut niveau qui y pense. Oui, mais il y a encore 2 ou 3 pays. Hein. Vous là, vous êtes de quel côté? Vous êtes positif ou négatif? Je suis extrêmement positif. Posez-moi une autre question que vous ne posez pas, je vais me reposer. Pourquoi je ne crée pas l'ordre, comme il y a l'ordre des médecins, non? Ou bien l'ordre des avocats, non? Voilà. Pourquoi pas l'ordre des parapsychologues ou bien l'ordre des spirituels? Parce que je suis quelqu'un qui respecte beaucoup. Parce que mes aînés sont toujours là, ils sont vivants. Je n'aime pas dépasser les bornes à ce moment. Si moi, mes aînés ont fait fatiguer jusqu'à ce qu'ils sont tués, on ne les a pas décorés. Ce n'est pas moi qui vais décrocher la lune pour vous. Quand je dis mes aînés, vous comprenez? Est-ce qu'ils ont touché là où il fallait toucher? Ils ont touché, je sais de quoi ils parlent, ils ont fait. Mais comme l'être humain a toujours ses défauts, on a pris leurs défauts anciens pour dire que tu avais dit ceci sur telle chaîne, c'est pourquoi, tout est devenu fermenté. Et comme il est halogène, donc c'est comme ça. C'est-à-dire, tant que la politique interfère dans la tradition culturelle, ça arrange toujours le numéro 1. Et c'est bon que ça arrange le numéro 1 parce que moi je préfère la paix que amener un idiot mettre au pouvoir. Je ne veux pas. C'est encore mieux. Donc quand vous ne comprenez pas les enjeux, vous allez créer une catastrophe d'abord dans votre famille. Il faut d'abord comprendre les enjeux quand il fait jour. Maître, je vais réitérer un peu la question. Dans votre travail, est-ce qu'il vous est une fois arrivé d'être visité par un sorcier négatif? Parce que, puisque vous les combattez, est-ce qu'une fois, il vous est une fois arrivé d'être visité par, ou bien combattu par, un sorcier négatif? Ce n'est pas une affaire d'une fois. Et comment vous en êtes sorti? Voilà. Ce n'est pas une affaire d'une fois. Vous savez, je suis comme vous. Hein. Quand ça me chauffe, je tombe malade. Mais sauf que, à la différence de ce que les gens font, ça m'énerve des fois, mais je ne le dis pas. J'ai l'opportunité de le savoir. Quand quelqu'un m'écrit, peut-être il n'a pas vite répondu, ou bien il y a eu un sujet, et il me dit que excuse-moi, parce que j'étais malade, ça m'énerve. C'est un truc qui me dérange toujours. C'est des gens que moi, je ne les accorde jamais le bénéfice du doute. Vous savez pourquoi? Normalement, quand on est malade, on ne le dit à personne. Moi, une fois, ma femme même a failli appeler quelqu'un que je respecte beaucoup, un grand, pour venir m'obliger à aller à l'hôpital. J'ai dit non. Elle a tout fait, j'ai dit non. Je suis toujours là. Depuis qu'on est là, elle est avec moi depuis 16 ans. Elle ne m'a jamais reçu, elle m'a amené à l'hôpital.
Je préfère mourir à la maison, m'enterre, que d'aller mourir à l'hôpital. Ah oui, oui. Parce que mon corps, c'est un temple. C'est pas comme vous sortez, vous regardez ailleurs. Là. Quand il manque quelque chose, ça ne va pas, je m'arrête. Moi, j'écoute tout ce qui se passe à moi. Donc, c'est pour vous dire que je suis plus visité que même le diable lui-même. Mais je m'en sors parce que j'écoute mon corps, comme disait M. Salif, j'écoute plus mon corps. Et je sais quelle prière, quel rituel, quelle concentration il faut faire pour que je puisse tout de suite m'adapter avant de me retrouver dans mon temple et de déclencher ce que je veux pour que je me retrouve moi-même. Sinon, je suis plus attaqué que qui que ce soit. Vous dites que lorsqu'on est malade, on ne doit pas. J'aime pas vivre vous. Oui, non, Ça, c'est moi. Oui, lorsqu'on est malade, hein, c'est seulement. Vous devez aller à l'hôpital, c'est obligé. Vous dites lorsqu'on est malade, on ne dit pas. Ah oui, oui, oui. C'est ce que vous avez Non, dit. ça, je précise. Voilà. Ça, c'est très important. Il faut qu'on mette l'accent sur ça. Évitez de dire que, oh, mais monsieur Ramsès, excuse-moi, j'ai dit que j'étais malade. Vraiment, bon. Non, non, vous n'avez pas besoin de dire que vous étiez malade. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Non. Ok. Disons que vous m'avez dit que vous étiez malade. Je dis, ah, moi, étant inspiré, je vais vous dire une chose, va vous étonner. Je prends mon calendrier de sorcier, je regarde la date, je regarde les périodes, je regarde les saisons, je regarde les esprits qui visitent cette période, et j'essaie de deviner votre maladie. Et j'accentue ça si je veux. C'est ça le secret que vous ne comprenez pas. Nous, on a des calendriers que vous ne pouvez pas imaginer. Évitez de donner des exemples. Oh, excuse-moi, hein, j'étais malade. Qui t'a dit de dire ça? Tu es malade, ça regarde qui? Quelqu'un a dit, ce que tu manges, soit ton médicament, que tu manges, soit ce que tu manges. Donc, soyez prudents. Vous livrez des cartes aux gens qui vous font du mal. Voilà. Maître, quel rôle jouent donc les valeurs comme le pardon, la prière, la solidarité et la bonne conduite dans la protection contre le mal, selon votre vision? L'illumination. Ça donne l'illumination. Tout ce que vous avez cité là, ça vous illumine. Si l'on est dans ça. C'est les valeurs là qu'on nous demande même dans l'initiation. Les gens, quand on dit l'initiation là, nous avons des trucs extraordinaires. Non. C'est des valeurs que vous refusez d'avoir. Ceux qui savent analyser devaient me connaître facilement. Il y a des valeurs, quand vous les avez, moi je vais toujours vous faire appel. Mais quand ces valeurs disparaissent, moi je reste prudent. Moi je fonctionne avec des valeurs. Je suis des signes astrologiques vierges. C'est ça ou rien, ça fait des valeurs. Vous ne voulez pas de valeurs, vous dégagez. Parce que, vous savez pourquoi? On dit une chose qui me plaît sur les réseaux sociaux, que quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un pour faire business, ou bien réunion, ou quoi que ce soit, ce que la personne vous montre pour la première fois, notez ça, c'est ce qu'il est. Notez ça, c'est ce qu'il est. La manière de faire pour la première fois, notez c'est ce qu'il est. C'est pourquoi il y a des gens, vous allez voir, qui sont très gentils. Il ne faut pas douter, il est la gentillesse. Il y a des gens, vous les regardez, il est très arrogant. Après à observer. Ce qu'on montre pour la première fois, c'est ce qu'on est réellement. Mais les gens ne le savent pas et ils livrent des cartes, n'importe comment. Et ils disent que mon entreprise est fermée, je fais ceci. Non, non, non. Parce que il y a certaines choses importantes que vous avez trouvé que ce n'est pas important. Ce n'est pas à moi d'attraper votre tête et de mettre ça. Non. Vous allez souffrir. C'est comme les scorpions. Il n'y a que les conséquences qui corrigent les scorpions. Un jour, on va faire une émission sur les signes. Pour qu'ils puissent expliquer les 12 signes, comment ça marche. Les scorpions, là, eux, il n'y a que conséquences qui les corrigent. Il n'y a que ça. Sans conséquences, tu vas te fatiguer, M. Salif. Vous allez donner conseil fatigué sur ces émotions. C'est quand ça le pique, il recule. Voilà. Je crois que mes questions sont épuisées. De même pour Erban. On ne va pas aussi abuser de la disponibilité de l'homme du bonheur et de nos internautes. Je crois qu'on va retourner au maître pour voir s'il y a quelque chose à nous ajouter que nos questions ne l'ont pas permis de répondre. Bon, s'il vous plaît, avant qu'il aille dans ça, qu'il nous dise au moins quelle attitude il peut conseiller, ou bien il conseille donc aux personnes qui pensent être confrontées à la jalousie, à la méchanceté ou bien à l'influence négative. Oui, ce que je recommande là-bas, c'est que soyez très observateurs envers ces personnes et décidez que désormais, c'est vous qui décidez s'il faut établir une communication. Je parle de quelqu'un qui sait que telle personne est peut-être ceci. C'est-à-dire que quand la personne vous écrit, vous pouvez ne pas répondre. Et 3 jours plus tard, vous pouvez répondre.
Parce que vous savez que c'est une personne... En fait, ça fait des priorités, quoi. Quoi que vous fassiez, elle sera négative. Quoi que vous fassiez, elle sera négative. Donc pour éviter que la jalousie s'installe, les bizarreries s'installent, il faut vous limiter à bonjour, bonsoir. Ça se limite là. Il ne faut pas discuter d'autre chose. À part, parce que saluer, c'est naturel pour un Africain. Mais s'asseoir aussi sur la même table, c'est autre chose. Donc, là, on va sentir que, maintenant là, monsieur Herman me salue seulement bonjour. Hein. Mais il voulait qu'on prenne un verre, mais il ne veut pas. Il voulait qu'on ait un rendez-vous pour le sport, il ne va pas. Pour le match, il ne va pas. Pour aller draguer, mais il a changé. Hein. Oui, c'est normal de changer parce que vous avez remarqué que, au-delà des apparences, il est jaloux. Voilà donc, maître, nous sommes à vous pour les conseils de fin. Pour les conseils de fin, bon, ce qu'on devait, la raison pour laquelle d'ailleurs ce thème expressément je l'ai proposé, c'est parce que un sorcier négatif en réalité, c'est celui-là, dès qu'il vous regarde, il est dérangé. Considérez la personne comme un sorcier négatif. Je reprends. Une personne que, dès qu'il vous voit, il se sent mal. Si vous ne voulez pas ressentir, vous n'observez pas, vous ne saurez pas. Si je vous vois et je me sens mal, vous devez commencer à reculer. Analysez ça. Il y a des gens gentils. C'est pour une bonne raison. Il y a des gens, c'est-à-dire quand une personne est gentille, on sait que c'est une façade, mais asseyez-vous et vous allez discuter quand même, non? Vous n'êtes pas un mouton ni un arbre. Vous saurez que... Mais apprenez le temps d'analyser les choses. Mais moi, je vous conseille plutôt de remarquer ceux qui vous voient ne sont pas à l'aise. Ou du moins, ils ne se sentent pas bien, ou bien déjà son visage change. Je veux dire, le visage c'est important. C'est pourquoi je vous ai mis le masque bizarre là. Pour que vous sachiez que le visage... Au fait, même, je vais vous donner une expérience, vous allez, ça va vous étonner. Prenez votre moto et mettez casque et mettez miroir sombre là. Miroir sombre, vous savez que nous avons nos miroirs sombres là. Et allez au marché. Rentrez au marché, vous savez qu'on peut traverser à moto. Il y a les gens, hein. On peut traverser à moto. Ça va vous étonner, faites ça. Quand vous mettez votre chose noire là, maintenant faites pipi et allez-y. Gardez ça fermé, vous allez voir que, analysez bien, vous allez voir que on vous donne plus la route. Parce qu'on ne voit pas votre visage. Quand on ne vous connaît pas, il y a plus de respect. Maintenant prenez un autre, mettez le casque et on vous voit, on vous connaît très bien. Et chronométrez, vous allez voir. Mais on vous voit, c'est-à-dire votre visage seul dit votre personnalité déjà. Votre visage. Donc l'autre se fait des jugements, donc d'autres vont donner un peu de... C'est-à-dire qu'il y aura plus de retenue. C'est pour vous dire que ce qu'on regarde est important. Apprenez à regarder. Apprenez à regarder. Tout est sur le visage. Au-delà des yeux qui est l'âme, tout est sur le visage. C'est pourquoi même quand vous regardez quelqu'un apparaître, vous savez que lui c'est le fils du ministre. Même quand vous regardez dans les valeurs là, on reconnaît rapidement. La manière d'être, le visage lisse, c'est comme ça. Comme vous regardez, on sait que lui c'est un rappeur. Lui c'est ceci. Parce que tout est sur le visage. Et si vous mettez l'accent là-bas, vous n'allez pas vous tromper. Vous allez vite analyser et prendre de bonnes décisions. Donc pour dire que j'ai pris ce thème pour vous dire tout simplement que vous vous trompez trop sur ce que vous regardez. Vous croyez que vous avez besoin d'être comme Ramsès. Non. Vous n'avez pas besoin d'être un grand sorcier pour être heureux. Vous avez juste besoin de ne pas trahir vos émotions, de ne pas trahir ce que vous regardez. Allez, Otep. Otep, quelles que soient vos croyances, quelles que soient nos croyances, j'allais dire, la spiritualité invite souvent à la recherche de la vérité, la paix, le respect et la dignité humaine et le discernement. Merci de nous avoir suivis dans cette émission spéciale. Chers confrères Otep, maître Otep, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous allez interagir avec nous à travers ces numéros sur les petits écrans. Le maître n'a pas fermé des portes. Si vous voulez le voir à travers ces numéros, vous pourrez aussi prendre rendez-vous. S'il est disponible, il pourra vous accorder un temps. Merci à vous toutes et à vous tous. Bye bye. Ce fut un plaisir et un devoir de vous servir, chers internautes. Merci.